Hello les amis, je vous prends un petit peu sur les chapeaux de roue ce matin. On est lundi matin, une grande semaine devant moi. J'ai un travail à rendre pour la validation de mon module. Donc vraiment ça va être une semaine intensive. Du coup je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi parce qu'on a vraiment beaucoup de travail. On va se motiver ensemble. On a un portfolio à faire avec l'analyse de la santé d'une communauté. Et du coup on a fait des entretiens et maintenant on doit un petit peu analyser ces entretiens et faire ressortir différents éléments. Ce matin j'ai un cours sur la santé en entreprise. Autant vous dire que c'est pas ma grande passion. Cet après-midi j'ai un cours sur la santé du travail, donc un petit peu la même thématique. Et j'ai rendez-vous avec ma prof référente de stage pour regarder mes objectifs de stage pour la dernière fois. Parce que je suis en 3e année, du coup je finis et je suis diplômée infirmière cette année normalement si tout se passe bien. Et pour ceux qui ne savent pas, je valide santé communautaire et je suis en centre de sciences sexuelles. J'espère que de votre côté vous allez bien et puis c'est parti pour cette semaine. En train de faire la synthèse des résultats des entretiens qu'on a fait. Du coup je mets toutes les personnes et puis voilà. La démographie, les définitions de santé, l'évaluation de santé, les actions, les ressources, les entraves, les aides à la santé. Voilà, donc je fais un petit peu un résumé comme ça, juste sur un tableau. Puis après, ça me permet de faire un résumé continu avec déjà toutes les informations ici. Mais du coup, je reprends ce qu'on a demandé en entretien. Je les mets dans le petit tableau là. Je vais me faire à manger, je crève la dalle. Voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de manger des spaghettis à la sauce tomate. Donc c'est ce que je vais faire. C'est moche. Ça a l'air. C'est dégueulasse. Bonjour. Bien et vous? J'ai fini cette journée, j'ai l'impression d'avoir couru dans tous les sens pendant toute la journée. D'un coup je me suis rendu compte que je dois faire une présentation PowerPoint demain pour un des cours où on présente un petit peu notre travail qu'on n'a encore pas du tout fini. Donc je comprends pas du tout le but, mais bref, j'ai fait ça en même temps qu'un cours. J'ai eu ma rencontre avec ma prof référente pour mon stage qui s'est très bien passé parce qu'elle est absolument adorable. Il y a aussi ma référente en stage qui m'a appelé pendant un cours pour qu'on fixe le rendez-vous pour que je vienne visiter mon lieu de stage avant mon stage. Donc je vais ce mercredi. Donc je me réjouis trop, mais j'étais vraiment là genre allô, hein, comment, hein. Mais bref, maintenant j'ai fini ma journée, il est passé 16h30. Je crois que je vais aller faire un tour dehors parce que je suis pas sortie. J'essaye un petit peu de recalibrer ma vie. Ces dernières semaines j'ai vraiment été que en cours en ligne, que sur mon ordi, que sur mon attel. Mon attel c'est mon téléphone portable et c'est pas du tout sain et j'aime pas du tout ça. Du coup je me suis remis à la lecture, j'essaie de sortir dehors, j'essaie de me lever plus tôt que 5 minutes avant mon cours. Mais ça c'est des choses qui sont possibles que quand ça va un peu mieux. Donc si vous y êtes pas, si c'est pas le moment pour vous, il n'y a pas de souci, ne vous culpabilisez de rien du tout. Du coup j'ai recommencé à regarder les vidéos de Ruby Granger. J'avais un petit peu arrêté à une période parce que ça me foutait un peu la pression et je trouve que d'être toujours dans la productivité, je trouve pas que c'est sain du tout. Mais là en l'occurrence ces vidéos elles sont aussi un peu relaxantes et en même temps elle te motive à lire et j'adore son accent. Donc bref, j'ai regardé ça et ça me fait assez plaisir ces temps. Et je lis du coup Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. C'est un livre tout court, facile à lire, qui est du coup une très bonne lecture pour se remettre dans le bain de la lecture. Et aussi depuis le début du mois de janvier avec Lino, parce que d'abord il était pas très motivé, mais maintenant j'ai l'impression que ça lui plaît plus et il a aussi envie de découvrir des nouvelles choses. On regarde des films un peu classiques qu'on n'a pas encore vus. On a regardé Shutter Island de Scorsese, on a regardé No Country for All Men des frères Cohen, on a regardé La Route de Madison de Clint Eastwood et Mystic River de Clint Eastwood. Mais bref, je vais aller faire un tour à l'extérieur, me libérer la tête et après je vais lire un moment. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many.
when the old one's C'est le gone matin, je suis en under. cours sur la législation en santé et étonnamment c'est genre on a déjà eu plusieurs cours sur le droit en santé etc, mais là c'est deux gars qui sont assez drôles et assez intéressants, donc le cours est assez bien. Il est 10 h et le magasin en vrac ouvre à 10 h, du coup je vais suivre mon cours sur mon téléphone et aller au magasin en vrac. C'est un des petits privilèges des cours en ligne. C'est pas un cours où j'ai besoin de prendre des notes, je vais pas être interrogée sur ça, mais c'est intéressant de le suivre. Du coup bah voilà, je prends mon téléphone, je suis en cours et je vais faire des courses parce qu'il faut absolument que j'aille en magasin en vrac parce qu'à midi j'ai une amie qui vient manger et je vais lui faire un chili sin carne, mais on n'a plus de riz, du coup il faut qu'on achète du riz, des lentilles, du risotto, du curry, du sel, du sucre, enfin voilà tout un peu de la base. J'ai pris mon petit caddie juste là, j'ai pris des sacs pour aller en vrac et une bouteille d'huile, ah oui parce qu'on doit acheter de l'huile d'olive, et aussi pour le curry je prends directement le bocal parce que c'est vraiment pas pratique de transvaser le curry d'un sachet en tissu, ça reste, ça colle, bref voilà quoi. On va voir qui s'habille. C'est du sucre. C'est du sucre. Je suis rentrée du magasin en vrac et du coup je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris. Déjà là comme vous pouvez le voir on a pris de l'huile d'olive. Au bout on rajoute ça pour pouvoir verser après. J'ai pris deux shampoings solides qui sont énormes. Il y en a un qui est pour Iman, une amie à moi, pour son cadeau d'anniversaire que j'ai toujours, que je vais pas donner, avec plein de petits produits zéro déchet. Des lentilles corail, beaucoup de riz, du sucre, du curry et du sel. J'ai oublié le café, voilà. Avec plaisir. On va ranger tout ça dans des bocaux. Regardez-moi ce talent. Pile la bonne contenance. Le talent, encore une fois. Le talent. Le talent, pas au rendez-vous. Voilà qui est fait. Et maintenant je vais directement me lancer dans la confection du repas. Voilà le petit repas et je suis avec. Vous l'avez pas vu, on est en train de se dire que la dernière fois qu'elle était dans le vlog c'était pour le vlog de Lisbonne qui fait... Ça va faire 3 ans. Voilà. So good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. Bonjour. It's just us two, me and you. Oh, oh, I can't believe you love me. Oh, oh, I just feel so lucky. Oh, oh, still can't believe you love me. Ce matin je n'ai pas de cours toute la journée, du coup je vais devoir bosser, beaucoup bosser sur mon portfolio. Autrement aujourd'hui, chose que je me réjouis beaucoup, je vais aller visiter mon prochain lieu de stage. Un peu d'appréhension, voilà, j'ai pris à peu près 10 minutes à choisir comment est-ce que j'allais m'habiller. C'est ça qui est perturbant dans les endroits où tu es en civil, je trouve. C'est que du coup tu penses beaucoup trop à comment t'habiller avant de travailler. Be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine? J'ai fini la synthèse des résultats. Et quand je finis un truc, j'ai de la peine à me relancer directement dans un autre truc. Donc je vais faire une petite pause, je pense que je vais faire ma pause de midi maintenant pour recommencer
plus à plomb après. Bref, j'ai découvert cette illustratrice, cette artiste lundi et je trouve son art absolument magnifique, donc je vous le mets là, allez regarder si jamais. C'est devenu mon nouveau fond d'écran. Je suis trop contente, il y a ma maman et ma soeur qui vont venir boire le thé en fin d'après-midi, donc ça me donne de la petite motivation. Je me réjouis de voir ma famille. Je vais aller me faire à manger, je pense que je vais manger vraiment des restes parce qu'on a plein de tubes, donc voilà. Je vais vite fait me préparer. Je n'ai pas été monstre efficace cet après-midi, mais en gros il faut que je filme un récit d'expérience parce que dans notre portfolio on doit mettre un récit d'expérience de la rencontre avec la communauté. Et du coup j'ai fait un peu mes points tout ça, mais je pourrais pas filmer aujourd'hui. Je ferai ça demain. Il est 14h30 et il faut que je me prépare. Donc bon, je vais juste me maquiller un petit peu et me laver les dents. Bon, du coup je vais y aller. J'avoue que je suis plus stressée que d'habitude. J'ai un peu peur de savoir ce qu'ils vont penser de moi. Mais du coup voilà, on va essayer d'être soi-même. Et puis let's go. Hello les amis, c'est le lendemain, je vous retrouve que maintenant. Et du coup je vais vous raconter maintenant mon rendez-vous avec mon infirmière référente et du coup la découverte de mon prochain lieu de stage. Je vais me poser un peu mieux. Désolée si je parais un peu fatiguée, c'est le premier jour de mes règles, je suis un petit peu sur une autre planète. Du coup j'ai pu visiter le centre de santé sexuelle dans lequel je vais faire mon prochain stage et une grande partie de l'équipe. Je me suis sentie super à l'aise, l'infirmière référente avait l'air très sympa. Et c'est pas la première fois que je peux visiter un service comme ça avant le début de mon stage. Mais au téléphone, l'infirmière référente elle m'avait quand même dit pour s'assurer que tout va bien, qu'on fasse un entretien pour s'assurer que tout va bien. Et puis j'avais pas trop... Ouais, c'est pour ça que ça m'est vient un peu de stress parce que je me suis dit peut-être voilà il faut être d'une telle manière, il faut avoir certaines connaissances et tout ça, donc j'étais un petit peu stressée. Mais au final elle m'a avoué, elle m'a dit qu'il devait faire cet entretien avant pour s'assurer que les étudiants et étudiantes ne sont pas LGBTophobes. C'est évidemment déplorable qu'ils doivent s'assurer de ça encore maintenant, mais c'est la réalité et je pense en effet qu'il y a encore énormément de soignants et soignantes qui sont homophobes, LGBTophobes de manière générale, surtout transphobes encore je pense beaucoup. Ça m'a surprise quand elle m'a posé la question mais quand j'y réfléchis 2 secondes c'est logique. Et du coup évidemment que moi j'avais aucun souci, je fais partie de la communauté LGBT donc c'est un peu la genre, tout va bien, vous inquiétez pas. C'est donc un centre spécifique pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes ainsi que les personnes trans et leurs partenaires. C'est spécifique à cette population qui est encore très marginalisée et qui a du coup un accès aux soins très limité. Donc ça offre un safe space comme on appelle ça pour cette population. Elle m'a un petit peu expliqué comment ça fonctionnait. Donc c'est énormément de relationnel évidemment. On est dans des entretiens, des suivis, des conseils, de l'orientation vers d'autres milieux de soins ou d'autres milieux sociaux. Il y a quelques gestes techniques comme la prise de sang, les dépistages, mais évidemment que le 90% du travail c'est des entretiens et on est dans la prévention et promotion de la santé évidemment. Je vous en parlerai plus précisément mais déjà si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser. Bref, il est bientôt midi, ce matin j'ai eu un cours sur un point de santé, je fais de la prévention et de la promotion de la santé. Et cet après-midi mon but c'est vraiment de tourner mon récit d'expérience. Du coup je vais me réchauffer le plat que j'ai mangé mardi, je vais me poser un petit moment et après je vais me lancer dans le tournage. Bon appétit! Oui, je me suis changée parce que ça n'allait pas du tout avec, je sais pas, le style de la vidéo que je devais tourner, donc je me suis un petit peu changée. Donc j'ai fini de tourner le récit d'expérience, je suis trop contente que ça soit fait, j'ai plus de salive, contente d'avoir fait l'objectif de ma journée. Je vais juste encore travailler un petit peu mon chant parce que tout à l'heure j'ai mon cours et puis voilà. Je vais commencer le montage sûrement de la vidéo justement pour le portfolio et espérer que j'ai pas dit n'importe quoi parce que des fois je reprends tellement de fois la même phrase que je sais même plus de quoi je suis en train de parler, donc j'espère que ça a du sens avec ce que je disais juste avant. Je vous ai pas repris hier parce que j'ai eu un peu un mental breakdown. J'ai passé la soirée tranquille. Le plan de aujourd'hui, normalement j'ai pas de cours, en tout cas j'ai pas reçu de lien. Sur notre horaire c'est écrit clôture du module et tout ça, mais j'ai reçu aucun lien. Je vais bosser à fond sur le portfolio et j'aimerais aussi bien sortir une vidéo ce week-end. Donc voilà, c'est parti pour une journée de travail. I'm still so amazed by you. So hold me. Mino va tout bientôt rentrer, du coup je vais faire vite fait le repas, quelque chose de pas très compliqué. Des petites patates au four, une petite saucisse végétarienne et des petits pois. Notre porte de congélateur c'est littéralement
effondrée. Voilà, elle est cassée. Donc autant vous dire que... super. On avait déjà eu un des tiroirs qui s'était cassé, donc on avait dû racheter une pièce. Et là, c'est la deuxième chose qu'on va devoir racheter pour ce frigo. C'est étonnant parce que je pense que c'est le truc le plus neuf dans notre appartement. Et c'est ce qui s'est cassé le plus, donc bon. J'ai fini cette preuve là qui fait pile une page, c'est à peu près ce que je voulais, donc je suis très contente. C'est beaucoup plus tard, je suis sur le point d'aller me coucher. J'ai regardé le premier épisode de Euphoria parce que Lino est pas là ce soir, il est chez un pote. Je sais pas trop quoi en penser pour l'instant, c'est assez particulier. Par contre la cinématographie est vraiment magnifique et ben Zendaya aussi. Voilà, autrement bah là je vais aller me coucher, mais là j'ai commencé le livre de Octavia Butler qui est une autrice afro-américaine qui écrit sur la science-fiction. Et bon, ce livre par exemple a été publié en 1993, donc l'histoire se passe en 2024, donc dans pas si longtemps. Mais en gros c'est l'histoire d'une jeune femme qui arrive à ressentir la douleur des autres. Et c'est dans l'Amérique dans 2024 où c'est à peu près le chaos et il y a de la violence un peu partout. Il n'y a que les riches et les personnes puissantes qui sont en sécurité. Je viens de commencer, ça a l'air vraiment très bien et je connaissais pas du tout cette écrivaine. C'est mon frère qui me l'a prêté. Je me réjouis beaucoup de le lire. À demain. C'est le lendemain matin, je suis allée faire des courses, je viens de rentrer, je suis en train de prendre mon déjeuner, mais là, genre la lumière dehors, on dirait vraiment que c'est la fin du monde. Je sais pas comment vous expliquer, genre il fait... le ciel est blanc, c'est littéralement une ambiance trop bizarre, on dirait la fin du monde. C'est le lendemain matin, on est dimanche, je ne sais pas ce qui se passe avec cet outfit, ce n'est pas grave. Hier je vous ai pas vraiment repris parce que j'ai littéralement fait que du montage toute la journée et faire des références bibliographiques, c'était pas monstre fun. Aujourd'hui on est donc dimanche. On va finir ce travail parce que demain midi on doit le rendre. Dans une heure ma coéquipière arrive pour qu'on tourne son récit d'expérience. Hier on l'a pas fait justement à cause de la lumière trop chelou dont je vous parlais. En fait il y a une explication, c'est à cause des vents au Sahara. Ça a littéralement revenu jusqu'en Suisse. Tout était jaune, il y avait de la poussière partout, du sable quoi. Plein de petites particules fines. Hier soir j'ai eu mon premier busting depuis super longtemps, j'étais trop contente, en plus le petit s'est endormi sur moi, oh, c'était trop chaud. Voilà, mais du coup je ne suis pas rentrée tôt, mais je me suis levée pas trop tard. Ce matin je vais faire des petits pancakes pour bien commencer ce samedi. On n'est pas samedi, on est dimanche. Ah. Je vais aller prendre ma douche et du coup en prenant ma douche j'adore écouter ce podcast qui est super cool, ça s'appelle The Bliss Story. C'est tout plein de mères en particulier qui témoignent sur leur parentalité, leur grossesse, leur accouchement etc. Et c'est vraiment super intéressant. On a pu enregistrer, ma coéquipière est arrivée et repartie déjà. Et du coup j'attends juste que mon amie m'envoie ses parties, que je puisse faire la correction finale et qu'on mette tout ensemble. Avant qu'elle m'envoie ça, du coup je vais en profiter pour lancer une lessive parce que j'ai plus rien à mettre. C'était un échec. Oh. Je suis en galère complète, j'ai toujours pas du tout fini. Mais Lino m'a fait un super gratin de pâtes, une bonne petite portion. Du coup je vais faire une bonne petite pause.